Fabien Villedieu, merci d'être là, délégué syndical Sudrail. On s'est déjà rencontré. Oui. Fabien, voilà, qui est voilà. Et en plus, Fabien, voilà, et à chaque fois qu'il vient, voilà, ça se passe très bien. Voilà, on a parlé plein de choses ensemble, notamment quand il y avait eu la grève de la SNCF. Pourquoi vous êtes introduit chez LVMH en fait? C'était quoi? C'était le symbole? Oui, en fait, c'était une action médiatique, symbolique et pacifique. Hein. Je dis, il n'y a pas eu de casse, hein, contrairement à ce que j'ai entendu à droite et à gauche. Le but, c'était en fait de passer un message, parce qu'on a un président de la République qui nous dit, de toute façon, la seule solution pour régler le problème des retraites, c'est de faire travailler les gens 2 ans de plus, y compris tous les gens qui ont des carrières pénibles. Et ben, nous, on lui propose une idée, voilà. L'idée, c'est tout simplement, pourquoi pas taxer ceux qui sont les plus riches, les milliardaires. Alors, on a choisi LVMH, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, LVMH, 80 milliards de chiffre d'affaires, 14 milliards de bénéfices rien qu'en 2022. Voilà, donc nous, on est plutôt sympa, on n'est pas pour tout prendre. Mais on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas, imaginons, on est complètement fou, pas une petite possibilité de financement dans ces milliards de bénéfices, hein, les entreprises du CAC 40, hein, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises de France, c'est 152 milliards de bénéfices en 2022. Donc est-ce que ça ne serait pas possible de taper un peu là-dedans pour financer notre système de retraite au lieu d'obliger l'ensemble des salariés de France de leur voler, parce que c'est ça, hein, derrière la réforme des retraites, c'est leur voler leurs 2 meilleures années de retraite. Parce que les 2 années où vous êtes le plus en forme, c'est les 2 premières années de retraite. Après, donc si vous décalez... Je fais l'avocat du diable, Fabien. Les gens, ils vont dire, les personnes qui font des bénéfices et qui font travailler de nombreuses personnes et qui font... voilà, non, mais créer des emplois, ils vont vous dire, mais nous, c'est pas notre problème, c'est le problème de l'État. Ils vont vous dire ça. Je me mets à leur place. Non, je vous dis la vérité. Ils vont vous dire, nous, c'est des entreprises privées. À la limite, je vous dis, Fabien, à la limite que, comme j'avais dit la dernière fois, on crée peut-être sur 2 ans un super impôt exceptionnel. Ouais. Je te dis n'importe quoi, tu vois, peut-être, tu vois, un super impôt exceptionnel. C'est le cas déjà. Voilà, non, mais là encore, tu vois, peut-être pour aider les plus démunis, parce qu'ils en ont extrêmement besoin, et ça, je suis complètement d'accord. Peut-être, voilà, faire un super impôt exceptionnel de 2 ans sur ceux qui sont les plus aisés. Ça, je suis d'accord. Mais là, en fait, c'est que les mecs vont dire, mais nous, on n'est pas responsables. En fait, nous, on la veut peut-être même pas là. On la veut pas la retraite à cet âge-là. On veut peut-être, ils sont peut-être contre la retraite. Peut-être que les salariés d'LVMH et le patron d'LVMH, il est contre la réforme des retraites. Hein. Et derrière votre symbolique, il y a quand même une idéologie. Parce que est-ce que vous avez demandé leur avis aux caissières, aux vendeuses et tout ça, qui sont très contentes de travailler dans ces groupes, qui gagnent bien leur vie, qui ont des intéressements, et après tout, enfin, pourquoi elles les sanctionner par ce discours, en fait? Non, on ne sanctionne personne. Hein. Si. Je pense que les caissières, elles n'ont pas du tout envie de bosser jusqu'à 64 ans. Et aujourd'hui, tous les instituts sondages le disent. Non, mais vous leur avez demandé aux salariés de LVMH, ils n'étaient pas contents de travailler chez LVMH. Les salariés de France, à 90%, sont contre cette réforme des retraites. Nous, la seule chose qu'on veut expliquer, c'est plutôt 70 timidement que 90. Et gentiment, voilà, allez-y, Fabien. C'est qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'argent pour financer les caisses de retraite. Oui. Donc nous, on lève le petit doigt. Si on lève le petit doigt, on n'est pas écouté. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une action symbolique en disant, si, il y a de l'argent. Et il y a de l'argent à foison. Et il y a des gens qui ont un pognon de dingue en France. Ouais. Quand vous faites 150 milliards de bénéfices pour 38, parce qu'on dit le CAC 40, mais en fait c'est 38 entreprises, il y en a encore 2 qui n'ont pas encore publié leurs comptes. Donc sur ces 38 entreprises, 150 milliards de bénéfices, hein, c'est-à-dire la moitié du budget la moitié du budget des retraites. Est-ce que ça serait pas possible de taper un peu là-dedans pour éviter que justement les caissières ne se retrouvent pas? Je peux vous dire que les caissières, elles n'ont pas du tout envie de bosser jusqu'à 64 ans. Mais moi, Fabien, je vais te dire un truc. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'avant tout, il faut aider les entreprises. Oui. Et que, justement, en aidant les entreprises, on peut récupérer, justement, cet argent dont tu parles pour peut-être financer les retraites. Moi, je pense que c'est ça. Je pense aussi qu'il faudrait que le gouvernement laisse les personnes qui créent des richesses, qu'on en crée encore plus, qu'on aide vraiment les chefs d'entreprise et les entreprises, mais que derrière, ils leur disent, les gars, on vous a aidés,
il faut maintenant nous redonner ce qu'on a fait pour vous. Et que derrière, on puisse faire une caisse spéciale, voilà, je te dis, pour aider, comme tu dis, pour aider à vraiment à financer les retraites. Et moi, je pense aussi aux plus démunis. Et je te le dis, Fabien, moi, j'en vois tous les jours, les gens dans la rue viennent me voir, ils me disent, Cyril, on n'en peut plus, on travaille, je te le dis, je le dis à chaque fois, on travaille de 8h du matin à 19h le soir. On n'a même pas de quoi acheter à manger à nos enfants. Donc, on travaille tous les jours. On nous a toujours dit, quand on était petit, si tu travailles, tu vas pouvoir avoir une belle vie. On travaille, on se bat, mais on est comme des cons. Le 15 du mois, je suis obligé de dire à ma fille, non, je peux pas. Ce soir, je te dis, on va être obligé de manger du pain et de l'eau. Je fais n'importe quoi. Mais c'est vrai. Et aujourd'hui, peut-être c'est ça qu'il faudrait faire. Je pense qu'aujourd'hui, même les entreprises, je te parle des PME, tout ça, elles sont étranglées. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, il faut s'occuper de ça aussi. Mais je vois ce que tu veux dire, Fabien, je comprends tout à fait. Franchement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces grands chefs d'entreprise vont te dire, mais nous, on crée des milliers d'emplois. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas les responsables. Oui, Gilles. Moi, je comprends tout à fait la force du symbole, mais effectivement, est-ce que vous ne vous trompez pas de cible? Vous étiez la semaine dernière, ou il y a 15 jours, chez un gestionnaire de fonds gigantesque, là, dans le 2e arrondissement de Paris. Là, c'est une entreprise privée. Je ne vous incite pas à aller dans un ministère parce qu'ils sont protégés, mais est-ce que c'est pas un peu taper à côté des vrais problèmes, là? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment ne pas s'en prendre aux édifices publics, mais alerter l'État en tant que puissance? Vous allez me dire, vous le faites, il ne vous répond pas. Mais là, on est un peu à côté, je trouve. Justement, cette action, c'est pour dire, effectivement, vous avez raison, ceux qui décident des cotisations sociales et des impôts, c'est l'État. Mais c'est une action, justement. C'est un petit clin d'œil qu'on fait à Macron. Macron nous explique, j'ai pas de solution pour résoudre les problèmes des retraites. Et nous, on en trouve une. Voilà. Et effectivement, LVMH, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que, voilà, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est la première richesse du monde. Ça va de la France, du monde. Et moi, je pense qu'il y a 5 milliards d'impôts par an. D'accord, mais il y a quand même un parallèle entre ce que vous dites. Moi, ça me révolte effectivement de voir la pauvreté, y compris qu'il y a en France. Mais bien sûr. Et quand vous voyez cette pauvreté-là, et que vous voyez de l'autre bout de l'échiquier une richesse de dingue, peut-être qu'il n'y aurait pas des financements qui devraient y avoir. Je comprends tout à fait, Fabien, ce que tu dis, mais Bernard Arnault et plein de milliardaires, ils donnent énormément. Au-delà des impôts, ils donnent 5 milliards d'impôts, mais chez Bernard Arnault, il donne pour énormément d'associations. Il aide énormément de gens. Il fait beaucoup d'optimisation fiscale aussi. Non, mais je te dis, après, je te parle, voilà, c'est un exemple, mais je te parle même de tous les milliardaires. Mais je comprends ce que tu veux dire, et je comprends tout à fait, je te jure, ce que tu veux dire. Et Fabien, et j'en ai parlé ici aussi, mais je pense peut-être qu'il faudrait instaurer, je te dis, limite que les plus riches peut-être aident l'État pendant 1 ou 2 ans, pour même 5 ans, pour essayer de subvenir aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin. Et que peut-être l'État devrait mettre, je te dis, je sais pas, un super impôt, un truc, une taxe spéciale. Contribution exceptionnelle. Ouais, contribution exceptionnelle. À partir de combien de fortune? Comme un prêt, voilà, je sais pas. Voilà, oui, comme un prêt. Parce que le risque, en fait, votre discours, évidemment, il est tout à fait noble. Mais si ces gens-là quittent la France, s'il n'y a plus ces recettes fiscales, s'ils n'emploient plus tous ces gens-là, comment on va faire? Et il y a un dicton qui dit quand le gros maigrit, le maigre meurt. Donc c'est ça le problème. C'est que si on déséquilibre toute la pyramide, et je comprends très bien votre discours, mais comme pour le coup, ils sont en France, ils font des efforts, ils paient des impôts, donc ils sont essentiels pour la bonne marche du pays. Même s'il y a un énorme décalage, on est tous d'accord. Et je rajouterais, Cyril, si je peux me permettre, juste une question, monsieur. C'est qu'en fait, on parle souvent des impôts qui sont payés par les riches ou pas, on ne parle pas aussi des charges sociales. Il faut savoir que quand un Bernard Arnault donne 1000 euros à quelqu'un de salaire, c'est 750 euros dans la poche du salarié, il paye 600 ou 700 euros de charges. Tout ça, ça paye quoi? Ces charges sociales énormes en France. Elles sont considérables en France sur le salariat, les charges sociales, vous le savez. Vous ne défendrez pas les patrons et je comprends votre positionnement, mais il faut le dire, il faut le rappeler, parce que c'est important. Et à quoi ça sert cet argent? À payer les écoles, qui sont gratuites en France, ce qui n'est pas le cas dans plein de pays du monde, l'éducation, qui est gratuite en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde. Il faut juste un peu le rappeler de temps en temps, quoi, voilà. Vas-y Fabien. Non mais que les entreprises payent des cotisations sociales, c'est tout à fait normal. Et c'est parce qu'elles payent des cotisations sociales qu'aujourd'hui nous avons le meilleur système de retraite au monde. Et cocorico, il faut le défendre et c'est ce qu'on fait depuis 3 mois. Mais par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de baisses de cotisations sociales. Les baisses de cotisations sociales, c'est 200 milliards d'euros par an. Voilà. Donc aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière toutes ces baisses de cotisations sociales, c'est de l'argent en moins pour la Sécu, pour les retraites. Donc d'un côté, ils nous expliquent on baisse les cotisations, je ne suis pas sûr pour faire énormément d'embauches, et de l'autre côté, ils nous disent il n'y a plus d'argent dans les caisses
Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je décale l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, nous, justement, on veut essayer de dire, il y a des pistes. On serait effectivement dans une situation où la France coulerait sous les... elle serait pauvre, voilà. Il n'y aurait pas de richesse. Mais aujourd'hui, il y a une richesse de dingue en France. Enfin, il faut se rendre compte. Il y a une richesse de dingue en France et on nous dit, il n'y a pas d'argent pour alimenter la sécurité sociale, il n'y a pas d'argent pour nos retraites et il y a cette richesse de dingue. Et il n'y a pas de bol, c'est que, en fait, la réforme des retraites, elle est tombée au mois de février et le mois de février, c'est le mois où toutes les entreprises déclarent leurs bénéfices de l'année 2022. Et d'un côté, on nous a expliqué qu'il n'y a pas d'argent pour financer les retraites. Et de l'autre côté, tous les jours, il y avait un gros groupe qui disait, allez, Total 19 milliards de bénéfices. LVMH, 14 milliards. Donc à un moment donné, les gens, ça les rend dingues. Ils se disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on nous explique qu'il faut serrer la ceinture, bosser 2 ans de plus? Enfin, derrière tout ça, moi, je fais pas ça pour le plaisir, hein. Moi, je fais ça justement parce que derrière ce décalage de 62 à 64 ans, il y a énormément de souffrance. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, il y a des caissières, il y a des gens dans le bâtiment qui n'en peuvent plus de bosser et qui aujourd'hui déjà n'arrivent même pas à se projeter à 62 ans et on va leur expliquer, bah non, tu vas couler une dalle, tu vas aller bosser sur un toit, tu vas bosser sur un échafaudage à 64 ans. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sur les réseaux disent c'est du racisme anti-riche? Bah moi, je suis pas raciste. Après, demander aux riches qui mettent un peu la main à la poche, je trouve ça tout à fait normal. Mais parce que on leur demande déjà. Je te jure, le groupe LVMH, et on a calculé la dernière fois, c'était 5 milliards par an. Mais c'est énorme. Donc, déjà. Pareil pour les footballeurs multimillionnaires. C'est colossal. Vous voulez qu'ils contribuent encore plus à payer les retraites? Pourquoi pas? Oui. Des super riches. Les footballeurs, il faut qu'ils raquent. Pas de problème. Les animateurs aussi. Bien sûr. Pas tous. Et encore pire, les animateurs. C'est ça. Non, je plaisante. Non, mais t'as raison, Fabien. Fabien, je le dis, j'ai une tendresse vraiment pour Fabien, qui est un gars qui nous explique toujours très bien les choses. Et je vous jure, si le gouvernement recevait des gars comme Fabien, qui allaient leur expliquer, je suis sûr qu'on trouverait des solutions assez vite. Je vous jure que c'est vrai. Fabien et plein de gars à qui je parle dans les rues, ils ont un discours qui est très intéressant, ils ont plein d'idées, et mine de rien, ils ne sont pas là pour foutre la merde. Ils veulent juste s'en sortir. Ils parlent au nom de plein de Français qui sont dans la merde et ils essaient d'être un peu d'être le porte-parole de certains Français qui n'ont pas accès, qui viennent pas dans les médias, etc. et qui sont pas dans la rue. Et je vous jure que s'il y avait un peu plus de dialogue, je pense que on trouverait beaucoup plus de solutions. Et des gars comme Fabien, il y en a plein. Des gars qui ont non mais c'est vrai, qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui n'est pas là pour foutre la merde, qui est juste là pour s'en sortir et pour aider certaines personnes qui s'en sortent pas. Oui. Non, juste une deuxième question, Fabien, pardon, mais comment, on parle aussi peu de ça, comment vous expliquez que la France, vous connaissez l'âge de la retraite, l'Espagne, vous connaissez l'âge de la retraite, le Portugal, vous connaissez l'âge de la retraite, 67 ans dans ces pays-là. La France est le pays où on part le plus tard. L'Italie, n'en parlons pas. Comment vous expliquez que dans tous ces pays, je pense Portugal, qui est un pays que je connais bien, par exemple, et l'Italie également, il n'y a pas eu un pet de mouvement social. Les gens ont été plutôt d'accord parce qu'ils ont compris la logique économique de tout ça. Pourquoi, en France, alors on travaille à 67 ans en Espagne et au Portugal, pourquoi en France ça passe si mal ? C'est une vraie question. Parce qu'on est en France attaché à notre modèle social et parce qu'on se bat, parce qu'il y a eu les grèves de 95, les grèves de 2010 et qu'à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, il y a des millions de gens dans la rue, il y a des syndicalistes qui viennent de temps en temps ici pour expliquer non, il n'y a pas de fatalité, non, il y a de l'argent, il y en a partout et je peux vous dire que partout en Europe, les gens au Portugal, en Espagne nous disent mais on est un modèle en France. Ils nous disent mais tenez, nous on s'est fait avoir, sur la réforme des retraites, continuez, tenez, ne vous faites pas avoir comme nous.